Bonjour les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir aujourd'hui comment installer un WordPress en quelques minutes, en 2 minutes à tout casser sur votre hébergeur O2Switch. Nous allons également voir comment commander votre compte chez O2Switch et activer le nom de domaine. Allez, avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de sortie vidéo et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire pour poser toutes vos questions. Allez, c'est parti! Pour commander votre hébergement et votre nom de domaine chez O2Switch, je vous invite à cliquer sur le lien en description qui commence par O2Switch. Ça va vous emmener sur cette page ici et il vous suffira alors de cliquer sur commander. Vous allez devoir ici saisir donc un identifiant, une adresse email, un mot de passe et confirmer votre mot de passe. Surtout, ne lésinez pas sur le mot de passe, choisissez bien un mot de passe entre 20 et 30 caractères avec énormément de caractères spéciaux, de majuscules, de minuscules, enfin la totale, pour être certain de ne pas vous faire pirater votre accès. Une fois que vous avez saisi tous les champs, vous cliquez sur inscription. De mon côté, je vais donc plutôt me connecter. Donc me voici sur mon interface O2Switch, donc l'interface à laquelle vous devez également avoir accès après avoir passé votre commande. Donc moi, là je vais simuler une commande, donc je vais faire commander un service et je vais commander une offre unique. Voilà, donc vous devez vous retrouver sur cette interface ici pour commander votre offre unique chez O2Switch. Donc qui dit offre unique, dit une seule offre, c'est très confortable, on n'a pas besoin de chercher parmi 36 millions d'offres où il manquerait la moitié des services dont on aurait besoin. Donc ici vous allez donc devoir sélectionner je souhaite profiter d'un nom de domaine offert avec l'hébergement. Donc là vous saisissez le domaine que vous avez choisi et ici vous pouvez choisir l'extension. Ça n'a il n'y aura pas de différence de prix, en revanche c'est important de bien choisir l'extension en fonction du pays dans lequel vous résidez ou dans lequel en tout cas votre site sera hébergé. Si vous voulez quelque chose un peu international ou américain, vous prenez .com, sauf si vous savez que dans le temps vous allez avoir envie peut-être de vous internationaliser et de vouloir exploiter le marché américain. Donc dans ce cas-là, il vaudra mieux prendre un .fr si vous êtes en France et plus tard un .com pour votre site, ou voire juste après vous pouvez aussi commander un deuxième nom de domaine. Donc là moi on va partir sur un .fr, je vais vous mettre quelque chose au hasard. Voilà, je mets n'importe quoi, mon super domaine 2 parce que l'autre était déjà donc pris, on l'a vu, il vous indique quand c'est disponible, donc ça c'est pas mal, donc ça vous évite d'avoir de faux espoirs, donc vous pouvez tester toutes les idées que vous aviez ici. Ensuite, le choix de la période pour la première facturation, il n'y a aucune incidence, que vous preniez 1, 2 ou 3 ans, en fait ça va être le même montant, là on est sur du hors taxe, donc ça sera 72 €, 144 €, etc. Donc grosso modo, ça vous permet surtout de ne pas avoir à penser à renouveler au bout d'un an, ou si vous avez plus de disponibilité financière aujourd'hui, peut-être prendre plutôt 2 ans. Bon, moi je fais d'année en année parce qu'O2Switch ne renouvelle pas automatiquement les noms de domaine, donc ça c'est bien aussi. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise non plus si le site meurt, si ça ne fonctionne pas. Et il vous envoie plusieurs mails avant évidemment l'échéance pour pas que vous perdiez votre nom de domaine. Donc vous choisissez bien ça. Dans les éléments, le mode avancé, vous pouvez donc prendre « Je ne souhaite pas utiliser de contact spécifique, je serai le propriétaire de l'offre commandée » parce que vous pourriez tout à fait le commander pour un client. « Je souhaite créer un nouveau contact, je souhaite utiliser un contact existant. » Poursuivre la commande. Voilà, ici vous avez un petit récapitulatif de votre commande, donc le domaine que vous avez commandé, la création de l'offre O2Switch, donc vous aurez donc tout l'hébergement plus le nom de domaine inclus sur 12 mois. Et un peu plus bas, donc vous retrouvez également les conditions générales de vente et là vous allez choisir votre mode de paiement. Donc là j'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous, c'est très simple. Vous prenez votre mode de paiement, vous finalisez la commande et une fois que c'est fait, on va se retrouver donc sur le cPanel. Vous allez recevoir un email quelques minutes après, des fois c'est 5-10 minutes après la commande. Vous allez recevoir un email qui vous donnera vos identifiants mots de passe pour vous connecter au panneau en fait général d'O2Switch pour pouvoir faire ce que nous avons prévu de faire, c'est-à-dire activer votre nom de domaine et surtout derrière installer votre site WordPress. Nous voici donc sur mon accès cPanel, vous aurez le même forcément. Donc la première chose que vous allez devoir faire, c'est aller ici dans domaine configuré. Donc vous cliquez ici. Et là, vous allez devoir saisir le domaine que vous venez en fait de commander. Dès qu'il a été activé, dès que vous avez reçu le mail de confirmation d'activation. Donc, on va taper super domaine.
.fr, vous mettez bien l'extension. Là, il vous met il vous pré-remplit 2 autres cases, laissez-les telles quelles, vous n'êtes pas obligé de créer un compte FTP. Là, si vous êtes un peu plus expert et que vous savez ce que vous en ferez, n'hésitez pas à le faire, mais dans tous les cas, il va vous créer un espace dédié après à votre domaine quand on installera WordPress. Donc, vous faites ajouter un domaine. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas commandé moi-même ce nom de domaine. Je vais plutôt vous montrer sur l'un des domaines dont je dispose comment on active le protocole SSL. Vous l'ajoutez, il va s'ajouter à votre liste en dessous de noms de domaine si vous en avez déjà plusieurs. Une fois que c'est fait, vous retournez sur l'interface de Switch, donc sur le cPanel. Et maintenant, on va aller directement sur la partie protocole SSL ici et on va aller sur Let's Encrypt SSL. Ok, donc sécurité, Let's Encrypt SSL, sinon vous faites un CTRL F ou un commande F et vous cherchez Let's LETS sur la page. Voilà, donc vous descendez, parce que là ce sont tous mes certificats qui sont activés avec déjà le certificat SSL, donc d'autres domaines pour lesquels je pourrais activer des certificats supplémentaires. Donc c'est assez simple, hein, vous allez cliquer sur Générer. Et une fois que vous arrivez ici, vous avez donc votre nom de domaine qui apparaît. Vous avez déjà forcément votre nom de domaine .fr.com qui apparaît et qui sera déjà automatiquement inclus dans le protocole SSL. Mais ensuite, vous avez aussi la version avec le www devant ou mail.votredomaine.fr ou .com. Donc vous laissez bien en fait par défaut tout ce qu'il vous a sélectionné. N'en ajoutez pas, surtout pas ceux où il y a marqué odns.fr. Vous ne pourrez pas activer le protocole SSL dessus. Ici, vous ne touchez à rien et vous cliquez sur Générer. Et une fois que c'est terminé, vous aurez un message qui vous indique que le protocole SSL est activé et vous pourrez retourner sur le menu ici. Attention toutefois, il peut arriver qu'il y ait un message d'erreur. Dans ce cas-là, attendez, j'ai envie de dire une petite demi-heure. C'est le temps que le domaine s'active bien chez OddoSwitch. Et si au bout d'une demi-heure, vous ne pouvez toujours pas activer le protocole SSL, à ce moment-là, contactez le support. Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. En revanche, j'ai déjà eu plusieurs fois le message d'erreur parce que j'ai voulu activer le protocole SSL vraiment quelques secondes après avoir commandé mon nom de domaine. Donc un petit peu trop tôt. On retourne donc dans le menu ici et cette fois-ci on va aller s'amuser. Maintenant que vous avez bien sélectionné, activé votre nom de domaine et le protocole SSL, donc c'est la sécurité de votre site, le HTTPS, alors qu'à la base les sites sont en HTTP, donc c'est hyper important pour tout ce qui va être référencement naturel et surtout pour plaire à Google, donc ça montre que votre site est sécurisé et chiffré. Donc maintenant, on va aller installer donc un CMS. Donc les CMS, ce sont des petits logiciels qu'on installe directement sur une instance chez un hébergeur. Donc on peut avoir du WordPress, du PrestaShop, du Drupal, même des forums PHP BB, etc., du Joomla. Alors PrestaShop, ça peut faire l'affaire pour un site de e-commerce, mais clairement, je préfère WordPress. Donc là, vous cliquez sur WordPress, vous allez arriver donc sur l'interface de Softaculous, qui est un petit en fait logiciel qui va vous aider à installer WordPress en vraiment 2 minutes chrono. C'est parti. Donc vous cliquez sur Installer maintenant. Ici, vous allez chercher donc HTTPS. Vous sélectionnez si vous voulez que votre site ressorte en HTTPS directement le nom de votre domaine ou si vous préférez afficher les 3 W devant. Moi, personnellement, je préfère la plupart du temps HTTPS et là, vous allez choisir votre nom de domaine. Voilà, donc moi j'ai déjà un site installé sur ce domaine-là. Donc vous allez le laisser ici. Normalement, quand le HTTPS est bien activé, vous n'avez plus le message d'erreur qui apparaît une fois que vous sortez de la case. Là, c'est bon. Moi, comme je le disais, j'ai déjà un site installé à cette adresse. Donc, je ne vais pas réinstaller un site à cette adresse. Je vais, pour le test, l'installer ici. Voilà, on va l'appeler Elementor Dev, puisqu'on va faire pas mal de choses sur Elementor. Hop, ici vous nommez le nom de votre blog, donc le nom de votre société, du blog tel que vous l'aviez imaginé. Description du site, ça on pourra l'enlever par la suite, donc laissez-le par défaut, sauf si vous avez une idée de slogan. Nom d'utilisateur, alors là je vous invite à ne pas laisser, là vous voyez déjà c'est mieux, avant par défaut il mettait admin, maintenant il met autre chose, donc soit vous laissez l'utilisateur par défaut d'administrateur qu'il vous donne, soit vous mettez votre prénom avec quelque chose, je sais pas, votre prénom tiré quelque chose, pour pas que ce soit trop facile non plus, et ici au niveau du mot de passe, ne laissez pas par défaut non plus ce qui vous affiche. Moi je serais plutôt du genre à aller sur des solutions comme LastPass qui proposent de générer des mots de passe très costauds, et c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais générer un mot de passe de 30 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Voilà.
je l'ai fait un peu à côté, hop. Là c'est bon, ici vous allez donc choisir un courriel, mettez plutôt pour l'instant, parce qu'en fait par défaut il vous met aussi un email que vous allez pouvoir créer en fait avec votre nom de domaine, donc il vous en propose un tout bêtement, qui n'est pas encore créé, il faudra le faire. Mettez plutôt votre adresse Gmail, hein, d'un point de vue général à chaque fois. Moi je vais laisser ça parce que même si cette adresse là n'existe pas chez moi, ça ne changera pas grand chose. Ensuite vous allez donc bien laisser ça en français ou dans la langue que vous souhaitez pour votre site, hein, pour l'interface. Sur les options avancées il n'y a pas grand chose à faire, en fait c'est le nom de la base de données. Moi je le laisse toujours par défaut. Donc maintenant ça c'est assez nouveau, on peut sélectionner désormais les thèmes. Donc là vous allez pouvoir aller choisir des thèmes. Donc pour l'instant on touche à rien pour une première installation, on laisse comme ça et on va aller cliquer sur installation. Ça y est, mon site WordPress est installé, vous l'avez vu, ça nous a pris vraiment quelques minutes, 1 ou 2 minutes à tout casser. Et on va pouvoir enfin aller sur l'interface de configuration. Donc vous allez ici, HTTPS, votre nom de domaine, le nom de votre site. Alors moi j'ai un dossier en plus, c'est normal, hein, puisque je l'ai créé dans un sous-dossier, puisque comme je l'ai dit, j'ai déjà un site installé à la racine, c'est-à-dire sur alexirose.com, et donc je l'ai installé dans un dossier qui s'appelle elementordev.com, elementordev, pardon. Donc ce qui veut dire que pour aller sur le site que l'on va faire ensemble, il faut que je rajoute ça au bout. Et le WP Admin, en fait, c'est l'extension pour arriver sur la plateforme, pour se loguer en tant qu'administrateur. Donc vous pouvez directement cliquer dessus. Ça, c'est le lien direct de votre site qui va ressembler à rien pour l'instant. On va le regarder si vous voulez. On va avoir un gros Hello World, voilà. Donc là, vous avez vraiment un site qu'on n'a pas envie d'avoir en temps normal. Donc nous, on va plutôt cliquer sur ce bouton-là, donc qui est le bouton pour aller directement sur l'administration sans avoir à saisir notre mot de passe. Donc vous cliquez dessus. Et voilà, donc on arrive bien sur la plateforme et donc l'administration de WordPress. On a tout installé, ça a pris vraiment quelques minutes. Alors la vidéo forcément est plus longue parce que je vous ai expliqué pas mal de choses, mais ça a pris quelques minutes. Vous avez votre site WordPress qui est prêt à être configuré. Et ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo qui va sortir très prochainement. Donc à nouveau, forcément, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez encore une fois la petite cloche, comme ça vous recevrez la notification quand cette vidéo ou les autres vidéos sortiront. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour toute question. Allez, je vous dis à très bientôt.